Un grand bonjour à tous mes copains d'Afrique. Bien évidemment, c'est la troisième pastille de ce jeudi 20 janvier avec ce caractère toujours aussi spécial parce que c'est la spéciale Coupe d'Afrique des Nations qui passe, vous le savez, en même temps sur toutes les plateformes de CRTV. Je salue tous les copains des plateformes camerounaises qui vous proposent tous les jours le meilleur de la CAN, brief, débrief, match et l'émission Extra Time avec mon copain Raphaël Nkoa. Alors aujourd'hui, bien évidemment qu'on parle de ce Côte d'Ivoire-Algérie à l'heure qu'il est, peut-être à l'heure où vous regarderez cette pastille. Le match sera déjà terminé et on connaît l'issue, on connaîtra l'issue de cette rencontre et à savoir si l'Algérie, oui ou non, est qualifiée. Pour autant, pour ceux qui prennent tout ça en direct là sur mes plateformes YouTube, on va faire le point sur la presse du jour. Bien évidemment, le temps pour moi de vous rappeler que la libre antenne sera ouverte ce soir, 19h, heure française, comme tous les soirs. Grâce à Brut Live, vous téléchargez l'application, elle est gratuite, je vous le rappelle, sur l'App Store, bientôt sur Android et où que vous soyez sur la planète, en Afrique, partout, aux États-Unis, où que vous soyez, on est ensemble via la petite caméra de votre téléphone tous les soirs en direct, 1 heure durant, libre antenne pour parler ballon et logiquement de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que tout a changé depuis hier soir. Les résultats d'hier ont fait que sans jouer ce troisième match, la Côte d'Ivoire est d'ores et déjà qualifiée. Avant la rencontre et avant les matchs d'hier, on s'attendait à un choc de qualif entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Eh bien non, pour l'instant, ça y est, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Toute la pression retombe donc sur l'Algérie. Regardez la presse ivoirienne. Je salue mon copain Manu Johnson depuis Abidjan qui m'a envoyé tout ça. Les éléphants sont, ça y est, en 8e. C'est fait, mais il faut battre l'Algérie pour croiser l'Égypte. C'est une volonté des éléphants, vous l'aurez compris. Éléphants, faites-nous plaisir. Allez chercher cette première place, c'est dans la presse ivoirienne. Les hommes sont chauds et ils sont prêts. Bailly, Zaha, Badra, tous les trois sont disponibles et on a une grosse pensée notamment pour le gardien des éléphants. Alors, c'est cette place de leader qu'il faut aller chercher donc pour aller croiser le fer éventuellement ensuite avec l'Égypte. Le trio qui pourrait faire la différence, qui aura peut-être fait la différence, vous l'aurez compris, par rapport à la concordance de temps face à l'Algérie. Max-Alain Gradel, Pépé et Sébastien Haller, le super buteur de Ligue des Champions avec l'Ajax d'Amsterdam. Ces trois hommes à suivre attentivement, à noter qu'en marge du match, la presse ivoirienne nous parle également du mercato. Regardez, très intéressant. Eric Bailly, je vous en avais déjà parlé avec les colonnes de la Gazzetta dello Sport sur les tablettes de l'AC Milan qui avait visé une première fois Botman, le Lillois. Lille avait dit non et du coup, on s'est orienté notamment vers Eric Bailly de Manchester United. Affaire à suivre. Et l'autre gros coup qui pourrait se passer, c'est ici, regardez, Franck Kessié, le puissant milieu de terrain ivoirien, serait en discussion avec le Paris Saint-Germain selon la presse ivoirienne. J'adore ces petites infos en marge. Côte d'Ivoire qualifiée, on va chercher la première place. Mais pour l'Algérie, les amis, ça passe ou ça casse pour Djamel Belmadi. Regardez, c'est donc la presse. Ça, c'était la presse d'hier parce que j'avais adoré ça. Il faut aller chercher les guerriers pour Djamel Belmadi. Ça, le quotidien d'Oran aujourd'hui avec toute la famille d'Issam Bouzerouata qui m'envoie ça tous les jours. Ça passe ou ça casse, vous le voyez, ces discussions au cœur des champions, les Fennecs algériens. Les clés de cette rencontre, le quotidien national ici en France, l'équipe nous proposait plusieurs schémas. Avec ces Fennecs, sont-ils encore plus ultra? Point d'interrogation. Djamel Belmadi qui est logiquement en première ligue, ce sera le cas par rapport à ses choix face à la Côte d'Ivoire. Des joueurs qui sont en souffrance et notamment un physique, réelle interrogation, notamment par rapport à tous les matchs, les compétitions qui ont précédé cette Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie a énormément donné. Sont-ils frais physiquement pour tenir la cadence? C'est une affaire à suivre. Cette équipe d'Algérie qui est entre crainte et espoir. Regardez, c'est dans les pages du Parisien aujourd'hui en France. Il faut élever le niveau de jeu. La stratégie de Belmadi qui est en question. Les interrogations du côté de la presse algérienne. C'est sûr qu'il faut retrouver ces guerriers. Retrouver les guerriers. Regardez, la presse algérienne justement avec Belmadi qui veut absolument haranguer les siens. Aller les chercher. Il y a des hommes qui seront là. On s'interroge sur les possibilités et sur ceux qui sont frais, pas frais. Vous le savez, il y a pas mal de cas où on s'interroge, pas mal de profils. Tiens, regardez, Ibrahima Bakayoko, l'ex-international ivoirien qui était coéquipier d'eux,
Jamel Belmadi à l'Olympique de Marseille. Souvenez-vous, ils se connaissent parfaitement, ces deux hommes. La Côte d'Ivoire est qualifiée. La pression sera donc sur l'Algérie. Évidemment, un peu moins de pression sur Patrice Baumel qui attend pour autant un match super explosif entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Zerouki, ça c'est le bon point. Il est là, très attendu, le joueur algérien, notamment par le patron de la FAF, la Fédération algérienne de football, qui est venu concentrer les siens, leur donner la lueur d'espoir. Bien entendu, lui qui était resté hagard après la défaite face à la Guinée équatoriale. On avait parlé des clés côté Côte d'Ivoire, des clés côté Algérie. Quel sera le meneur de jeu? Jamel Belmadi, trois options. Boulaya, l'adresse des passes. Brahimi, plus motivé que jamais. Ou encore Belaïli, la position qu'il affectionne. Il y a des noms, voilà. Également sur le secteur offensif. Vous le savez, l'Algérie marque peu. On va les regarder de près. Des hommes. Bounedjah et Slimani inefficaces. Se passer d'eux, est-ce réellement possible? Que va faire Jamel Belmadi sur ce plan offensif? C'est vraiment une énorme interrogation dans ce grand match 17h de ce jeudi. On fait le point sur les groupes. On fait le point sur ces groupes, logiquement. On est là, regardez. L'Algérie, 1 point, le champion en titre. Seule la Côte d'Ivoire est donc qualifiée depuis hier. Ça se joue là. Ça se joue également entre la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Passionnant dans ce groupe E. On revient avec le Cameroun. On va en parler dans un instant. Là, tout est joué logiquement. Cameroun, Burkina Faso, Cap-Vert qualifié comme meilleur troisième. Éthiopie éliminé. Sénégal, Guinée, Malawi qualifié. Zimbabwe éliminé. Maroc, Gabon qualifié. Pour les Comores, ça dépend du match de l'Algérie, les amis. Là, on aura un œil ici. C'est pas encore joué. Ghana, vous le savez, éliminé. Là, tout est joué dans le groupe des Nigeria, Égypte qualifié. Soudan, Guinée-Bissau éliminé. Et là, c'est à suivre pour une 3e place avec les Tunisiens dans le groupe F. Gambie, Mali qualifié. Tunisie, Mauritanie et ça va se jouer là, ça va se jouer dans ces derniers matchs et notamment pour les Tunisiens. On va faire le point d'ailleurs là-dessus. Je voulais juste vous montrer un joueur à suivre que j'adore, vous le savez, dans cette CAN, dans la presse camerounaise. Je remercie mon copain Raphaël qui m'a envoyé tout ça. Jim Alevina, vous le connaissez peut-être si vous suivez les championnats de France attentivement. Lui qui évolue du côté de Clermont, c'est l'attaquant gabonais élu homme du match de la dernière rencontre. Lui il sera à suivre, il est en train de gagner des points. Son retour en France va lui permettre de gonfler un peu comme ça du côté de Clermont, très intéressant. Je vous parlais de nos amis comoriens que je salue, bien évidemment tous les Comoriens qui suivent cette pastille. Sachez que le président Azali a passé un petit coup de fil parce que quelle joie après cette victoire, élimination du Ghana et cette victoire qui pourrait permettre peut-être, en fonction du résultat de l'Algérie, de se qualifier pour les Comoriens, ce qui serait absolument incroyable. Le Nigeria, ça c'est l'un des favoris pour moi, vous le savez. Super Eagles qui seront là bien évidemment. Les Égyptiens également qui se sont qualifiés. On attend, on veut aller les chercher pour la Côte d'Ivoire. Je viens de vous en parler. Homme du match, lui aussi à suivre. Capitaine William Polenkong, très intéressant. Mali-Mauritanie donc à suivre. Et Tunisie-Gambie, je vous l'ai dit. Tunisie, attention, la Covid qui a largement frappé la formation de Monder Kebayer. C'est une affaire à suivre. Les Tunisiens vont-ils avoir assez de corps pour aller tenir tout ça? Le Cameroun, jour de reprise, c'était jour de repos hier. Ça y est, on est de retour à l'entraînement. Vous le voyez avec logiquement un super Vincent Aboubakar, pour l'instant meilleur buteur de cette CAN avec 5 buts. Un autre homme à suivre dans cette Coupe d'Afrique, c'est la Grande Muraille. Mohamed Kamara, magnifique, le gardien de la Sierra Leone qui avait terminé, souvenez-vous, en pleurs. C'est un super bonhomme, vraiment un gars à suivre dans cette Coupe d'Afrique. Le Cameroun qui fait référence toujours à l'histoire également et qui revient sur une CAN qui avait vraiment marqué l'histoire. La première CAN qui s'était disputée dans un pays de l'Afrique centrale. C'était justement au Cameroun. C'était la 8e édition. C'était en 1972. 1972. Il y avait alors 8 équipes engagées. Elles sont 24 aujourd'hui, vous le savez. Et ça avait été un point d'inflexion dans la stratégie également du Cameroun de faire du foot un véritable vecteur social, sociétal. C'est très intéressant d'ailleurs de lire ce papier. Le Cameroun avait été sèchement battu en demi-finale par le Congo. Et du coup, cette défaite avait amené la présidence, la direction, le gouvernement à se dire
Utilisons le football également pour lier les gens et faire vraiment l'idée de nation. Très intéressant, très bon papier dans les colonnes de la presse camerounaise aujourd'hui. Voilà les amis pour ce point complet. Merci une nouvelle fois de m'avoir suivi. On se suit sur Brut Live, vous le savez, également sur YouTube. N'oubliez pas, Extra Time là, avec mon copain Raphaël Nkoa. C'est tous les soirs en direct, 21h50. Double diff sur CRTV News et CRTV Sports. Rediff, 1h15 du matin, vous le savez, ça y est, sur CRTV Premium. N'oubliez pas, on fera le point sur ce match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. On va se régaler. Je vous embrasse fort, belle canne et profitez des vôtres.